Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Dans certains pays, ce nombre-là se dit 76, mais dans d'autres pays, on le dit 76. Alors j'ai écrit un nombre ici, un 2, un 3 et un 5, et maintenant on a quand même pas mal d'expérience là-dessus avec les nombres, et on sait que ces trois chiffres-là, en fait, représentent le nombre 235. Et ça c'est parce qu'à cette place-là, le chiffre qui est là, le 5, c'est le chiffre des unités, hein, on les note comme ça, U. Le chiffre qui est immédiatement à gauche, celui-ci, le 3, c'est le chiffre des dizaines. Et puis encore à gauche, le 2 qui est là, c'est le chiffre des centaines. Donc ce qu'on avait vu, on a l'habitude maintenant, le 5 qui est là, il représente 5, tout simplement 5 unités. Et puis le 3 qui est là représente non pas 3 unités, mais 3 dizaines, c'est-à-dire qu'en fait c'est 30. Et puis ce 2 qui est là, à la place des centaines, il vaut 200. Donc ce nombre qui est écrit là, en fait, c'est 235. Et en fait, ça correspond à faire 200 plus 30 plus 5. Voilà, c'est pour ça qu'on lit ce nombre-là, 235. Alors là, je t'ai rien appris, mais maintenant ce qu'on va faire, c'est regarder ce qui se passe à droite du chiffre des unités. Alors ça peut te paraître étonnant, puisque jusqu'à maintenant, on a toujours dit que le chiffre le plus à droite, c'est le chiffre des unités, et que donc, à droite de ce chiffre-là, normalement, il n'y a rien. Alors effectivement, ça c'est tout à fait vrai pour les nombres entiers, mais maintenant tu as déjà entendu parler de fractions, donc tu sais qu'il existe des nombres qui sont plus petits que 1, plus petits que l'unité. Et c'est pour ça qu'en fait on va essayer d'étendre cette écriture-là, ce type d'écriture-là, pour pouvoir aussi représenter des fractions. Alors pour ça en fait, ce que je vais faire, c'est mettre ici une virgule. Et puis ici, à droite de la virgule, on va aussi mettre un chiffre, et le chiffre qui sera là, il va en fait dire combien il y a de dixièmes dans le nombre. Ça va être le chiffre des dixièmes. Alors attention, j'ai bien dit dixièmes et pas dizaines, hein. Si tu regardes ce qui se passe, quand on part du chiffre des unités et qu'on se déplace vers la gauche, on multiplie à chaque fois par 10. Une dizaine, c'est 10 unités. Une centaine, c'est 10 dizaines. Et bien maintenant, quand on va aller regarder vers ce qui se passe vers la droite, à droite du chiffre des unités, en fait, on va diviser par 10. Donc ici, ce que je vais avoir, c'est des dixièmes. Et un dixième, en fait, c'est la fraction 1 sur 10. 1 sur 10. Donc ici, je vais noter combien de dixièmes j'ai dans mon nombre. Donc si par exemple, je mets un 4 ici, ça veut dire que dans mon nombre, j'ai 4 dixièmes. Donc finalement, ce nombre-là, ça va être 2 centaines, 3 dizaines, 5 unités et 4 dixièmes. Donc ça va être exactement ça, 200 plus 30 plus 5 plus 4 dixièmes. Alors tu peux déjà, si tu veux, pour bien être sûr de comprendre, on peut l'écrire comme ça, 4 dixièmes. Ou alors, on peut plutôt, tu peux l'écrire comme ça, 4 fois 1 dixième, hein, c'est 4 fois 1 dixième. Et finalement, ce qu'on fait en général, c'est l'écrire comme ça, plus 4 dixièmes. 4 sur 10, ce qui est bien 4 dixièmes. Donc ça, c'est une idée vraiment très importante en maths, parce que maintenant, on est capable d'utiliser cette écriture-là, avec des chiffres et des unités de numération, pas seulement pour les nombres entiers, mais aussi pour des fractions et même pour des nombres plus petits que 1. Alors, je vais te donner un autre nombre, par exemple celui-là, 0, et je vais même mettre deux chiffres après la virgule, donc on va dire 0,76. Voilà. Alors on va observer ce nombre-là. Ici, j'ai la virgule, ce qui veut dire que le chiffre qui est immédiatement avant la virgule, c'est le chiffre des unités. Donc le 0 qui est là, c'est le chiffre des unités. Je note comme ça avec un U. Ce qui veut dire que le chiffre qui est juste après, donc juste après la virgule, eh bien c'est le chiffre des dixièmes. Alors je vais l'écrire comme ça. Ça, c'est le chiffre des dixièmes. Dixièmes. Donc dixième, c'est 1 sur 10. Et puis du coup, il y a encore un chiffre à côté. Alors qu'est-ce que ça peut être ce chiffre-là? Eh bien, je te rappelle que quand on s'est déplacé de cette position-là à celle-là, on a divisé par 10. Là, c'est les unités. Là, c'est les dixièmes. On divise par 10. Et pour le chiffre qui est à côté, on va suivre exactement la même logique. En fait, on va encore diviser par 10. Donc, si on prend un dixième qu'on divise par 10, eh bien, on obtient des centièmes. Donc, ce chiffre-là, c'est le chiffre des centièmes. Et centième, c'est 1 sur 100.
1 centième, c'est 1 sur 100. Alors attention, hein, j'insiste là-dessus, ici c'est bien des dixièmes, pas des dizaines, et là c'est bien des centièmes, pas des centaines. Voilà. Donc maintenant, si on veut comprendre un peu mieux ce que veut dire ce nombre-là, on va regarder ce qu'on a exactement. Donc on a déjà 0 unité, donc 0 unité, 0 unité. Ensuite, on a 7 dixièmes, donc plus 7 dixièmes, 7 dixièmes, plus ensuite 6 centièmes. Donc plus 6 centièmes. Alors, si on veut, on peut écrire ça un petit peu plus mathématiquement, sans mettre ces mots-là, et ça va donner ça. On a donc 0 unité, ce qu'on va noter comme 0 simplement, plus 7 dixièmes, ça c'est 7 fois 1 dixième, donc c'est en fait 7 dixièmes, comme ça, 7 sur 10, plus 6 centièmes, ce que je vais écrire comme ça, 6 sur 100. 6 fois 1 centième, c'est 6 centièmes, c'est 6 sur 100. Voilà, donc là, tu vois que j'ai vraiment des fractions, hein, 7 dixièmes plus 6 centièmes, c'est exactement ce nombre-là, 0,76. Bon, comme tu as un petit peu l'habitude des fractions, tu dois avoir envie peut-être de simplifier cette écriture-là. Donc déjà, évidemment, on peut ignorer le 0 qui est là, puisque lui, il ne change rien à la valeur de ce nombre. Et puis ensuite, on peut essayer de faire cette addition-là, hein. Donc pour ça, il faudrait mettre au même dénominateur nos deux fractions. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? 7 dixièmes, eh bien 7 dixièmes, ça va être en fait 70 centièmes. 70 centièmes, ça, tu peux par exemple te dire que si tu multiplies le dénominateur et le numérateur par 10, tu ne changes rien à cette fraction-là et tu obtiens au dénominateur 10 fois 10, ça fait 100, et au numérateur 7 fois 10, ça fait 70. Donc 7 dixièmes, c'est effectivement 70 centièmes. Et ensuite, il faut ajouter les 6 centièmes qui sont là. 70 centièmes plus 6 centièmes, ce qui finalement est égal à 76 centièmes. 76 centièmes. Donc tu vois que là, en fait, cette expression-là, 76 centièmes, c'est exactement ce nombre-là, hein. Et d'ailleurs, ce nombre-là, on peut très bien le dire comme ça, 0,76, mais on peut aussi le dire comme ça, on peut très bien dire que c'est 76 centièmes. Alors effectivement, ici, le 7, c'est le chiffre des dixièmes, et le 6, c'est le chiffre des centièmes. Mais tu vois que 7 dixièmes, c'est la même chose que 70 centièmes, et c'est pour ça que finalement, on peut tout à fait dire 76 centièmes. Alors on pourrait aussi ajouter d'autres chiffres à droite, hein. Donc avoir une autre place ici, qui serait du coup la place des millièmes, et puis encore d'autres, la place des 10 millièmes, et ainsi de suite, et ça suivrait exactement la même logique.